Jean chapitre 3, à partir du verset 16, et nous allons faire tous ensemble la lecture de Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Un verset bien connu du monde des églises, un verset bien connu par chacun d'entre nous. Mais nous allons méditer ce soir sur le mot « car ». Amen. Mais aussi, c'est donc un verset le plus connu, je pense, la plupart des chrétiens le connaissent, beaucoup d'entre nous récitent ce verset, et souvent, nous le récitons comme des enfants, et nous pensons comme des enfants, et nous n'avons pas totalement la richesse de ce verset. Nous ne réalisons pas totalement les richesses de ce verset. Donc, nous allons voir certaines choses ce soir. Donc, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et vraiment, la Bible commence par un petit mot à travers ce verset qui est car, un petit mot de 3 lettres, mais qui a une grande signification. Ce soir, j'aimerais vraiment vous emmener à comprendre l'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. Amour de Dieu. Le but de Jean 3,16 est de décrire l'amour de Dieu. Si nous ne comprenons pas réellement l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas développer notre potentiel. Si nous ne comprenons pas réellement l'amour de Dieu, nous n'allons jamais comprendre à quoi Dieu nous a identifiés. Et nous n'allons jamais comprendre réellement notre position en Christ. Dieu est amour. Amen. Et mes amis, pour qui Dieu a-t-il de l'amour? Si nous prenons ce verset, il est dit que Dieu a de l'amour pour le monde. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et je veux faire une parenthèse. Dieu ne veut pas aimer le système du monde. Dieu n'aime pas le système du monde, car le système du monde est gouverné par le mal. Il est gouverné par Satan. Si tu prends Jean chapitre 12, verset 31, il est écrit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc le système de ce monde est gouverné par le mal. Le système de ce monde est gouverné par Satan. Et tu pourrais me dire, mais Dieu aime qui finalement? Dieu aime tous les peuples du monde. Il aime tous les peuples du monde. Dieu est le Dieu des nations. Amen. Et Dieu veut quelque chose. Et on va voir ce que Dieu veut. Viens avec moi dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il est dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que Dieu désire. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que je te dis, Dieu aime tous les peuples. Dieu aime tout le monde. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Amen. Viens avec moi dans Apocalypse, chapitre 20. On va aller tout doucement, mais on va aller sûrement. Parce que nous devons comprendre
en tout cas par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Apocalypse, chapitre 20, verset 15. La Bible dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je viens de vous dire que Dieu est amour. Je viens de vous dire que le but de Dieu, c'est de sauver tout le monde et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et pourtant, il y a un verset que nous venons de lire qui est écrit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Mes amis, vous savez, Dieu a jamais destiné l'homme à être dans les temps de feu. Ce n'est pas le but de Dieu. Quand nous lisons l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit que Dieu veut sauver les hommes et veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et pourtant, dans Apocalypse, il est écrit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mes amis, Dieu a destiné Satan et les anges déchus pour les temps de feu. Mais il n'a jamais destiné l'homme à être dans les temps de feu. Ce n'était pas et ça sera jamais le but de Dieu. Amen. On va pousser. Commencez à réfléchir. Mes amis, quand le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu dans le monde, il est venu pour donner. Allons prendre 1 Timothée. On va voir ça. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. On va prendre à partir du verset 5. Il est écrit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc la mort de Jésus sur la croix satisfait l'exigence du Père. Parce que c'est sur Jésus que le jugement est tombé. C'est sur Jésus que la condamnation est tombée. Et Jésus a tout accompli à la croix afin que nous soyons sauvés. Amen. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Je suis sauvé. Parce que Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ sur la croix a satisfait les exigences du Père pour les péchés du monde entier. Jésus a tout payé à la croix pour le Père. Amen. Mes amis, à la croix du Calvaire, quelque chose s'est passé. Amen. Allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce monde, aux yeux de Dieu le Père, ce monde est déjà sauvé. Le monde est sauvé. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'il n'y a pas des chrétiens, il n'y a pas des hommes et des femmes de Dieu qui vont leur dire.
qu'ils sont déjà sauvés, que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Jésus-Christ a satisfait à l'exigence du Père. Le monde est sauvé. Amen. Dis à ton voisin, le monde est sauvé. Mes amis, l'œuvre de la croix a accompli une réconciliation de tous les hommes, de tous les peuples, avec Dieu. Voilà l'étendue de l'amour de Dieu. Tous les hommes, tous les peuples sont sauvés, mais ils ne le savent pas. Il est temps que tu vas prêcher la bonne nouvelle à ce peuple. Il est temps que tu vas leur dire qu'ils sont sauvés. C'est pour cela que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit, il a mis en nous, Dieu le Père par le Saint-Esprit a mis en nous la parole de la réconciliation. Il est temps que nous allons dire à ce peuple que Dieu est déjà réconcilié avec eux. Parce que notre Dieu est amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait un don. Il a donné à ce monde Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ son fils, Jésus l'agneau qui ôte le péché du monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mes amis, quelle grâce! Dieu aime le monde entier. Alléluia. Il aime le monde entier. Et pourquoi Dieu aime les gens du monde? Pourquoi? Nous avons tendance à dire souvent que Dieu n'aime pas les gens du monde. Que Dieu aime juste le petit chrétien entre quatre murs. Le petit chrétien qui s'est fait baptiser. Que Dieu aime uniquement ça. C'est faux. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les païens comme il aime les chrétiens. Il aime tout le monde. C'est ça, l'amour de Dieu. Et nous avons un regard souvent de jugement sur le monde qui n'est pas le regard de Dieu. C'est pour cela que nous devons changer le regard. Nous devons changer de style de prière. Nous devons implorer toujours la grâce de Dieu sur ce monde. Nous devons implorer toujours la miséricorde de Dieu sur ce monde. Parce que la compassion de Dieu a triomphé du jugement. C'est pour cela que nous devons être sensibles à notre semblable. Nous ne devons pas faire n'importe qui. C'est pour cela que Jésus a pu dire aussi à Saul de Tarse, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Parce que l'Église, comme ce monde, est à Jésus. Amen. Dis à ton voisin et à toi-même, il est temps que je change de regard. Il est temps. Les amis, nous devons commencer à examiner cela premièrement. Parce que Dieu ne nous aime pas à cause de la mort de Christ. Certains croient et enseignent que la mort de Christ, c'est ça l'amour de Dieu uniquement. Mes amis, la mort de Christ, c'est pas cela uniquement. L'amour de Dieu pour nous est venu en premier. Cela a été son grand amour parce qu'il a emmené Jésus à mourir pour nous. C'est ça, la manifestation de l'amour de Dieu. Il a emmené Jésus, son Fils, à mourir pour nous. Et nous devons réaliser cela. Deuxièmement, Dieu ne nous aime pas à cause de mérite de notre part. Allons prendre Romains chapitre 5, verset 6. Romains chapitre 5, verset 6 à 10. Romains chapitre 5, verset 6 à 10. Il est dit,
Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Mes amis, voici clairement ce que nous sommes par nature. Ce verset explique clairement ce que nous sommes par nature. Et le Saint-Esprit, à travers Paul, déclare que nous étions sans force, que nous étions des impies, des injustes. Nous étions des pécheurs, nous étions des ennemis de Dieu. Et pourtant, même dans cet terrible état de péché, Dieu nous a aimés. Il a donné Jésus. Il a fait un don à l'humanité. Il a donné Jésus parce que Dieu est amour. Et nous considérons très peu l'amour de Dieu. En tout cas, nous percevons très peu la véritable signification de l'amour de Dieu. Parce que le diable empêche l'Église de voir ce Dieu amour. Il nous donne l'image de Dieu comme un père fouettard. Si tu pêches, tu vas dans les temps de feu. Mais il ne nous montre pas l'autre côté de Dieu, ce côté amour. Ce côté que Dieu a tout accompli à travers Jésus à la croix. Afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions nous enrichir de la vie éternelle. Dieu est amour. Il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Quand la terre était informe et vide, Dieu avait déjà un plan. Et ce plan, il l'a fait manifester à travers Jésus-Christ. Dieu voulait chaque fois, Dieu a toujours voulu que le monde puisse connaître son amour. Et il a manifesté son amour à travers Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est mort. Pour manifester l'amour du Père. Tu crois que Dieu ne savait pas qu'Adam allait pécher? Tu crois que Dieu ne savait pas que Satan allait se rebeller? Mais Dieu avait un plan. Il voulait toujours révéler le Fils. Il voulait toujours révéler son amour à travers le Fils. N'oubliez pas que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il savait que Satan allait se rebeller. Il savait, en créant Adam et Ève, qu'ils allaient aussi pécher. Mais il avait un plan. Il voulait révéler son amour à travers Jésus à l'humanité. Amen. Dieu est amour. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Mes amis, si Dieu ne nous aime pas uniquement à cause de ce Christ a fait pour nous, c'est-à-dire, allons voir un instant, je vais déployer ça, je vais vous expliquer ça. Allons voir la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mes amis, Dieu nous a aimés à cause de ce qu'il est. Il nous a aimés parce qu'il est amour. Amen. Il nous a aimés. Et beaucoup de gens regardent Dieu, comme je vous disais, comme un juge. Un juge juste. Beaucoup le voient comme ça, comme un juge saint, qui constamment regarde tous nos mouvements, prêt à nous condamner quand nous péchons. Où est l'amour de Dieu? Si chaque fois je pêche, il est prêt à me condamner. Quel serait le sacrifice, la valeur du sacrifice de Jésus? Si chaque fois je pêche, Dieu est prêt à me condamner. Dieu connaît tout. Dieu sait qu'en 2014, je vais pécher. Dieu sait que demain, je vais faire un péché involontaire. Mais il a tout mis, tous mes péchés. Jusqu'à la fin de ma vie, il a mis tous ses péchés sur le dos de Jésus. Jésus a tout endossé pour mon salut. C'est pour cela que Jésus a pu dire, tout est accompli à la croix. J'ai tout subi pour eux. Il n'y a plus rien à rajouter. J'ai tout fait afin qu'ils puissent vivre cette vie glorieuse en pleine liberté. Amen. Jésus a satisfait le cœur du Père. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, nous oublions souvent que Dieu a déjà jugé le péché. Nous avons lu au début. La Bible nous dit que le jugement est déjà tombé sur ce monde. Dieu a déjà jugé ce monde. Il a jugé à travers Jésus. Il a jugé ce monde. Il a déjà jugé mon péché. Parce que mon Dieu, à moi, il est aussi amour. Et ça, nous oublions. Il est miséricordieux. Il est gracieux, mon Dieu. Parce que le livre d'Éphésiens, chapitre 2, nous dit quelque chose de primordial. Allons voir dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4, il est écrit: mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Dieu ne regarde plus mon péché, mais il regarde le sacrifice de Jésus. Il sait que c'est Jésus qui a porté mon péché. Il sait que c'est Jésus qui a porté ma condamnation. Et quand je crois en Jésus, quand j'accepte Jésus en tant que Seigneur et en tant que Sauveur, je me regarde à travers son Fils. Il dit, mon Fils a déjà tout accompli pour lui. Amen. Mes amis, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Dis avec moi, c'est par grâce que je suis sauvé. Mes amis, Dieu a aimé. Et il nous a aimés parce que c'est son caractère. Sa personne, c'est l'amour. Dieu est amour. Et il faut que l'Église comprenne que Dieu est amour. Et que Dieu a aimé et il aime encore ce monde. C'est pour cela que nous ne devons pas prier pour le jugement de ce monde. Ce monde a été déjà jugé comme moi j'étais déjà jugé. Le jugement de Dieu est tombé sur Jésus-Christ. Mais nous devons prier pour que Dieu manifeste encore sa miséricorde et sa grâce envers ce monde. Nous avons tendance à prier. Mais Seigneur, juge-le. Seigneur, juge-le, que ton feu tombe sur lui. Le feu de Dieu est un feu dévorant, mais c'est le feu de l'amour. Amen. Un feu n'est pas là pour te brûler, le feu de Dieu. Il est là pour te purifier. C'est pour cela que nous devons connaître l'amour de Dieu. Amen. Connaître l'amour de Dieu. Bien que nous ne puissions pas comprendre ce qui
semble être la seule explication à laquelle Dieu serait l'amour pour l'injuste, l'amour pour les pécheurs impies comme nous-mêmes, Dieu a exprimé son amour pour nous par un cadeau. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a manifesté envers nous un amour immérité. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce d'être sauvé. Quelle grâce d'avoir part à cet amour immérité. Mes amours, c'est un amour donnant, un amour qui ne nécessite rien avant d'être donné. Il n'attend rien en retour, le Seigneur. Nous sommes limités dans notre amour. On aime parce que la personne nous aime. Mais si la personne ne nous aime pas, on n'aime pas. Déjà, si quelqu'un fait un radis a fait sur nous, on est prêt à foutre un coup de pied dans le petit derrière de cette personne. On est prêt à monter sur nos chevaux. Mais parce que nous sommes imparfaits dans l'amour. Mais Dieu a mis en nous son amour. La Bible nous dit que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit, dans nos cœurs, dans notre esprit, son amour. Afin que nous puissions aimer. Nous devons aimer comme Dieu aime. Nous devons parler comme Dieu parle. Et nous devons voir les choses comme Dieu voit les choses. C'est pour cela que nous devons laisser l'amour de Dieu se manifester en nous. Parce que son amour est dans notre esprit, petit e. Mais son amour veut se manifester dans notre âme. Son amour veut se manifester à travers le corps, notre corps. Son amour veut manifester. Dieu est amour. Dis à ton voisin encore, Dieu est amour. Mes amis, il t'aime sans retour. Il t'aime sans retour. Avant que tu sois né, avant que mes enfants naissent, Dieu les aime déjà. Et Dieu a déjà payé le prix à travers Jésus-Christ. La manifestation de l'amour. Ce qu'il nous manque aujourd'hui dans nos églises, que ce soit pentecôtistes, charismatiques, toutes ces types qui embêtent le Seigneur, c'est la puissance de l'amour. Tu peux faire des miracles, tu peux prophétiser, tu peux donner ton pain, être livré au bûcher, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es rien. Je peux prêcher, mais si je n'ai pas l'amour pour des âmes, je suis rien. Un véritable disciple de Jésus est reconnu par la manifestation de l'amour. Ce n'est pas par sa théorie, ce n'est pas par sa théologie, et ni par son diplôme pastoral ou docteur qu'il est reconnu. Mais c'est par l'amour de Dieu. Le véritable amour. Parce que les restos du cœur aussi font de l'humanitaire. Mais est-ce qu'ils ont véritablement l'amour? C'est pas si sûr. En tout cas, peut-être qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Et attention, Dieu est contre l'humanisme. Dieu a horreur de ça. Alors nous devons aimer comme Dieu aime. Accomplir les commandements de Dieu, c'est aimer comme Dieu aime. Et souvent, les chrétiens ont un problème. Ils ne peuvent pas aimer les autres parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et ils ont un problème. Dis à ton voisin, réforme ta mentalité. Parce que quand l'église est cimentée, quand l'église a l'amour, les petites balivernes, ça ne vit pas ça dans l'église. Les petits cancans, les petits favoritistes, les petits clans, et qu'on dit, ah, c'est communion fraternelle. Non, non, dans la Bible, c'est pas appelé clan, c'est appelé communion fraternelle. Une relation égale un clan. Mais une communion, c'est quelque chose que tu vis. Tu pleures quand la personne est affectée. Tu souffres quand la personne souffre. C'est ça, l'amour de Dieu. L'église est une famille de Dieu. L'église, c'est la vie de Dieu qui se manifeste. L'église, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. L'église n'est pas là pour juger.
Il nous a dit, si ton frère pêche, reprends-le avec un esprit de douceur. Et ça va dit de le reprendre et dire, mais tu vas aller dans les temps de feu. Non, non, Paul n'a jamais repris les gens comme ça. C'est pour cela que nous devons faire attention. Parce que Dieu est amour. Dis à ton voisin et avec moi, Dieu est amour. Alléluia. Merci Jésus. La Bible dit, Dieu a tout donné. Il a tout donné au monde. Église, Dieu t'a tout donné. Il t'a donné Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul peut dire que Christ est tout et en tous. Il est tout. Parce que Dieu a tout donné. Il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus. Quand nous pensons à la relation entre un père et un fils, il est souvent considéré, Jésus, comme très proche de son père. Quand on lit les évangiles, il est très proche du père. Il est aimant. Mais la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est vraiment quelque chose de profond. Amen. Quand tu lis Jean 17, quand il dit que nous soyons un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Jésus était toujours en fusion, en quelque sorte, avec le Père. Il formait une seule chair avec le Père. Et d'abord, Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas fait sa volonté. Il a fait toujours la volonté du Père. Il cherchait toujours le conseil de son Père. C'est pour cela que Jésus se retirait pour prier. Parce qu'il recherchait toujours la volonté du Père. Il ne faisait rien de lui-même. Pour cela, quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit, Père, je te loue. Parce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il était un avec le Père. Il était un. Sauf une fois, le Père n'a pas exaucé Jésus. Tu connais ça? Sauf une fois, le Père n'a pas exaucé Jésus. Dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus demande à son Père de l'éloigner de lui cette coupe. Mais Jésus s'est repris aussitôt. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pour cela que tu dois vivre une relation intime, non pas avec ton petit pasteur, mais tu dois vivre une relation intime avec Père. Parce que c'est le Père qui recherche les adorateurs. C'est même pas Jésus, c'est le Père qui recherche les adorateurs. En esprit, en vérité. Mais un adorateur, il vient faire éclater en quelque sorte son cœur devant le Seigneur. Et quand je vois dans les églises, il faut qu'on tire sur les chrétiens pour louer Dieu. Je dis, mais où est leur amour pour Dieu le Père? Où est leur amour? Un Père qui a tant fait pour eux, plus que leur papa paternel. Un Père qui est parti au-delà des choses. Pour sauver l'humanité, il a donné son Fils. Et les chrétiens restent la bouche fermée. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'amour de Dieu, le Père. Et ton voisin, il est temps de changer de mentalité. Il est temps de changer de mentalité. Allons prendre 1 Jean, chapitre 1er, verset 18. 1 Jean, chapitre 1er, verset 18. Jésus dit, non, excusez-moi, l'évangile de Jean, chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18. Il est écrit, personne n'a vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Merci Seigneur. Mes amis, ce verset nous décrit le Fils unique comme celui qui est dans le sein du Père. Jésus était dans le sein du Père. Jésus n'était pas révélé. Il était caché dans le sein du Père jusqu'au moment où Dieu veut révéler son Fils.
Et le cœur du Père était toujours de révéler son Fils. C'est pour cela que je réfléchis. Je dis, mais Seigneur, toi qui as la puissance de détruire Satan le diable, pourquoi tu ne l'as pas détruit? Toi qui savais que Adam allait pécher, pourquoi as-tu permis? Parce que Dieu voulait révéler son Fils qui était dans son sein. Il voulait révéler l'incarnation de l'amour. C'est une puissance, l'amour de Dieu. C'est une puissance. Quand tu réalises comme ça, tout ça, ta tête veut éclater. C'est pour cela, c'est par amour que tu ne te donneras pas au péché. Parce que quand tu réalises ce que Dieu a fait à la croix, quand tu réalises tout le plan qu'il avait, par amour, ça te défend de livrer ton corps au péché. Nous devons réaliser cela. Amen. Nous devons, je dois, en tout cas, plus réaliser cela. Mes amis, nous voyons l'amour de la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. À travers ce verset, Jésus était dans son sein, dans le sein du Père. Jésus était caché. Et un beau jour, le Père révèle le Fils par amour pour l'humanité. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pour cela que Paul a pu dire rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Rien ne pourra me séparer. Donc tu réalises la puissance de l'amour de Dieu. Même, souvent Madeleine me reprend ça, même quand Sodome et Gomorrhe, Dieu manifeste son amour dans une ville où il y avait de la sodomie, de la prostitution, de l'homosexualité, parce qu'il est dit de l'or, des enfants jusqu'aux plus âgés étaient homosexuels, se livrer à ce genre de choses. Dieu manifeste encore son amour. Et il dit, Abraham, intercède pour quelques-uns, supplie, parce que mon amour va se manifester. Et si Abraham aurait encore supplié Dieu de sauver Sodome, de sauver Gomorrhe, Dieu l'aurait fait. Comme il a fait pour Ninive. Il a fait. Jonas, lui, voulait le jugement de Dieu, un peu comme nous. Oh Seigneur, il m'a fait du mal. L'église un tel m'a fait du mal. La sœur un tel m'a fait du mal. Seigneur, juge-le. Et Dieu a manifesté la puissance de l'amour à Ninive. C'est pour cela que nous devons changer de conception. Parce que Dieu est amour. Dieu veut sauver. Et il a déjà sauvé ce monde. En clouant son propre Fils à la croix. Ce ne sont pas les Juifs ni les Romains qui ont tué Jésus. C'est Dieu lui-même qui a tué Jésus. Qui a emmené cet agneau. Il avait déjà préparé Jésus comme un agneau qui ôte le péché du monde. Mes amis, il est temps que nous réalisons cela. Il est temps que l'Église réalise cela. Et on fait la petite évangélisation sur car Dieu a tant aimé le monde. Or, il y a une puissance divine, un enseignement capital à tirer de cela. C'est pour cela que nous devons changer nos mentalités. Dis à ton voisin, change ta mentalité. Vous savez, à la croix, Jésus n'a pas souffert. Parce qu'il savait à quoi il était destiné. Jésus savait sa destinée. Il connaissait son appel. C'est vrai, à sa naissance, il ne connaissait pas son appel. Il a dû peut-être entendre Marie lui dire, mais tu es le Fils de Dieu, mais il ne l'a pas réalisé. Il fallait qu'il parte dans le désert. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur lui pour qu'il réalise c'était quoi son appel. Ne croyez pas quand Jésus est venu
Tout de suite sur terre, il a dit, je suis le Fils de Dieu à l'âge de 5 ans. Jésus n'a rien dit. C'est pour cela que la Bible ne raconte pas l'enfance réellement de Jésus. Parce qu'il ne savait pas son identité encore. Il avait entendu dire, mais il n'avait pas encore la réalisation. Et la voix de Dieu ne s'est pas encore fait résonner. C'est après son baptême que la voix de Dieu se fait résonner. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Alors là, Jésus comprend c'est quoi son appel. C'est là que Jésus va bouleverser les Juifs. Parce qu'il réalise réellement qui il est. Et réalise c'est quoi sa mission. De mourir à la croix pour l'humanité. Pour cela que nous devons avoir une vie d'intimité avec Dieu. N'oubliez pas que le Saint-Esprit n'était pas sur Jésus. C'est uniquement à l'âge de 30 ans que le Saint-Esprit commence à se manifester en Jésus-Christ. Au début, Jésus était un enfant comme tout homme. Il a fait des caca dans les couches, il a tombé pareil. Il a pleuré, Jésus. Il avait entendu qu'il était Fils de Dieu, mais il n'avait pas réalisé sa mission. Et ton voisin change de mentalité. Alors que Jésus était sur terre, mes amis, comme je veux de vous dire, alors que Jésus était sur terre, son Père a déclaré son amour. Et vous savez quand est-ce le Père a déclaré son amour éternel par son Fils? C'était à son baptême, où il a déclaré son amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et il le redéclare aussi à la transfiguration en disant quelque chose. Viens avec moi. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Il dit quelque chose. Et voici une voix fit entendre. Ça c'est au jour du baptême de Jésus. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu révèle son amour à son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et là, Jésus, je pense, il réalise sa mission parce que tout de suite après, il est conduit dans le désert. Il est conduit. Et les portes du ministère vont s'ouvrir après ces 40 jours dans le désert. Jésus réalise sa mission. Et quand tu es aussi en jeûne et quand tu passes dans le désert, tu dois bien dans le désert, souvent Satan le diable aussi vient. Quand tu es en jeûne, la première personne que tu vois, ce n'est pas les anges, c'est souvent Satan le diable. Alors fais attention quand tu reçois tout de suite une prophétie dans le jeûne. Parce que souvent ça peut être influencé par Satan le diable. Viens avec moi dans Matthieu chapitre 17, verset 5. Matthieu chapitre 17, verset 5. Il nous est parlé de la transfiguration. Il est dit, quand il parlait encore, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous devons écouter Jésus. Dieu le Père nous ordonne d'écouter Jésus. Dis à ton voisin, écoute Jésus.
Les amis, Jean enregistre, lui, le fait. Il enregistre quelque chose. Il enregistre le fait que le Père aime le Fils. Allons prendre Jean chapitre 3, verset 35. Jean chapitre 3, verset 35. La Bible dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et le Fils est mort pour l'Église. Dieu a mis toutes choses, Dieu le Fils a mis toutes choses. Cette fois-ci, toutes les puissances des ténèbres, toutes les dominations sous les pieds de l'Église qui est le corps. C'est pour cela qu'il a pu dire à l'Église, tu as toute autorité, toute puissance, parce que le Fils aime l'Église. Dis avec moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime. C'est pour cela que nous devons réaliser l'amour de Dieu. Nous devons réaliser même l'amour de Jésus pour son Église. Souvent, je réfléchis ça. Quand sur le chemin de Damas, Jésus se révèle à Saul de Tarse et dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, Saul ne persécutait pas directement Jésus. Il persécutait l'Église de Jésus. Mais l'Église de Jésus est identifiée à Jésus lui-même. Jésus a versé son sang pour l'Église. C'est pour ça que tes petits pasteurs, ton petit prophète, ton petit docteur ne doit pas faire n'importe quoi avec l'Église. Parce que l'Église appartient à Christ. Amen. L'Église appartient à Christ. Allons dans Jean 17. Verset 24. Jean 17, verset 24. Il est écrit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et celui-ci ont connu que tu m'as envoyé. On reprend cette histoire, on reprend ce que Jésus dit. Il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Regarde cette relation que Jésus avait. Jésus ose dire avec le Père, Père juste. Jésus aimait son Père. Amen. Il aimait son Père. Et on va voir un autre verset dans Jean 14, verset 31. Où Jésus dit, dans Jean 14, verset 31, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Mes amis, Jésus aimait son Père. Plus forte raison, nous devons aussi aimer le Père et aimer Jésus pour le sacrifice qu'il a fait à la croix. Amen. Nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Pourquoi? On pourrait dire, mais pourquoi Dieu le Père aime son Fils unique? Parce que le Fils est le Seigneur, tout simplement. Le Fils est le Seigneur. Il est Dieu. Il est le Fils unique du Père. Amen. J'aimerais finir avec ce verset de Jean qui nous dit, dans Jean 10, verset 30. Jean 10,
verset 30. Si je retrouve ça, Jean 10, verset 30. Où Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il est temps que nous soyons avec Dieu. Il est temps que nous soyons entre nous. Il est temps que nous nous accordons. Il est temps que nous nous assemblons et que nous soyons une colonne de vérité. Il est temps que nous soyons unis et que nous ne vivons pas avec un état d'esprit de clan, et que nous soyons réellement une communion. Nous vivons réellement une communion fraternelle et que nous soyons un avec le Seigneur. Nous devons réaliser l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Dieu est amour. Il a sauvé les hommes. Il a réconcilié même celui qui est encore dans la boîte de nuit. Il a déjà réconcilié cette personne avec lui. Mais il ne le connaît pas. Parce que nous présentons un faux évangile. Nous ne présentons pas l'amour de Dieu. Ce monde a besoin de redécouvrir l'amour de Dieu. Et nous avons besoin de réaliser que Dieu est amour. Prions un moment le Seigneur. Recherchons un moment sa face. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous te bénissons. Parce que Seigneur, tu nous as tant aimés. Tant aimés. Nous qui étions encore, Seigneur, des pécheurs, au temps marqué, tu as envoyé Jésus-Christ. Et Père, tu as envoyé Jésus-Christ par amour pour l'humanité.